Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Bonjour la famille et bienvenue tout d'abord. Aujourd'hui, nous nous plongerons dans une analyse approfondie de la situation inquiétante qui règne à Uvira et dans les hauts plateaux de Fizi. Celui qui regarde la montagne de loin croit qu'elle est petite, mais en s'approchant, il tremble. Bienvenue Papa Patrick Bolima à Kisangani et à Franklin Irong à Moanda. Le grand travailleur Maroy, Pauline à Bukavu. Merci. Bienvenue à Madame Gertrude Masengu. Surtout, nous accueillons en ce jour tous les ambassadeurs de Dieu qui ne cessent d'être là avec nous à Novita Famille. Pasteur James Ilunga à Kolwezi, Pasteur Pauline Ilunga à Kamako, Évangéliste Robert Mangiro à Kinshasa, Pasteur Francisco Makumbi Kambo à Santa Clara, Évangéliste José Moussa à Kinshasa, Pasteur Bernard Mafikanzola-Messo à Chikapa, Pasteur Shego Mbala à Kinshasa. Merci à vous. La situation à Uvira et Fizi est comme une montagne. De loin, certains pensent que ce n'est aucune colline, mais en s'approchant, ils découvrent que c'est un volcan prêt à exploser. Les Rwandais, sous la direction de leur élite, ont su s'illustrer par leur capacité à naviguer à travers les complexités du calcul politique et militaire, à l'exception de figures comme Corneille Nangaa et d'autres marionnettes qui semblent perdues dans leur illusion de grandeur. Titi Chilumba Namibi, celui qui se prend pour un géant finit par trébucher sur une fourmi. Nangaa et ses semblables se croient stratèges, mais ce sont des marionnettes qui dansent au rythme des ficelles rwandaises. Leur grandeur est une illusion, comme un enfant qui se prend pour un roi parce qu'il porte une couronne en papier. En ce qui concerne les forces armées rwandaises, il est manifeste qu'elles sont conscientes de la fragilité de leur position. Elles comprennent que leur présence sur le territoire congolais n'est qu'une question de temps. Goma Ngoma, celui qui s'assoit sur une chaise cassée sait qu'il tombera bientôt. Les troupes rwandaises savent que leur séjour au Congo est temporaire. Elles sont assises sur une chaise branlante et chaque jour qui passe rapproche la chute. Alors que Paul Kagame a récemment exhorté ses troupes à exploiter toutes les ressources à leur disposition, véhicules, biens civils, il a intégré que le jeu de domino a déjà été enclenché par les États-Unis. Bonaventure, Amesi Mwenga. Celui qui ramasse les miettes avant le repas finit par manger debout. Kagame pousse ses hommes à piller tout ce qu'ils trouvent, comme des enfants qui ramassent les miettes avant que le vrai repas n'arrive. Mais il sait que les Américains ont déjà lancé le jeu de domino et que sa partie est presque terminée. Les événements récents, semblables à ceux survenus à Goma et Bukavu, voient une escalade dans le pillage systématique des ressources publiques et des biens civils par les Rwandais. Issa Limbala, celui qui vole trop, finit par courir sans chaussures. Les pillages sont devenus leur sport favori. Voitures, maisons, biens civils. Mais plus ils volent, plus ils s'épuisent. Et bientôt, ils devront courir pieds nus devant les ratissages américains. Suite à la prise d'Uvira, les Américains ont exprimé leur indignation, avertissant Kagame et ses associés de l'erreur grave que représentait la violation des accords de Washington. Godifwala Kilolo à Kasangulu, celui qui signe un contrat et le déchire, finit par payer 2 fois. Kagame a violé les accords comme un élève qui déchire son cahier. Les Américains ne prennent pas ça à la légère. Pour eux, c'est une provocation qui mérite une punition exemplaire. Après les réprimandes virulentes des Américains et la désobéissance crasse de Kagame, le silence de Washington commence à paralyser le leader rwandais d'inquiétude. Zorobabel Kambulu, celui qui entend le silence du lion sait que le rugissement approche. Le silence américain est plus effrayant que leurs menaces. Kagame tremble, car il sait que derrière ce calme se prépare une tempête. Kagame, en maintenant son contingent à Uvira malgré les directives américaines, imagine peut-être que les États-Unis pourraient renforcer simplement leurs exhortations. Mitterrand Mwanda à Boma, celui qui croit que le maître répète, finit par recevoir le bâton. Kagame pense que les Américains vont répéter leurs avertissements, comme un professeur patient. Mais Washington ne répète pas, ils attendent, puis frappent. Et Kagame le sait, même s'il fait semblant de l'ignorer. Selon nos dernières informations, les Rwandais à Uvira envisagent de publier une déclaration pour annoncer à nouveau leur retrait de la ville. Ils auraient d'ailleurs fait cette déclaration hier. Sami Tumba à Kananga. Celui qui crie victoire trop tôt finit par avaler sa trompette. Les Rwandais veulent
annoncer leur retrait comme si c'était une victoire diplomatique. En réalité, c'est une fuite maquillée en communiqué officiel. Je ne saurais dire si cette récente panique face au silence des Américains les a poussés à rédiger de telles déclarations, mais cela témoigne d'une certaine crainte. Kagame est maintenant en train de craindre des représailles américaines. Boniface Ndemira John, celui qui tremble devant le silence du lion, sait que le rugissement approche. Le silence américain est plus effrayant que 1000 menaces. Kagame panique, car il sait que derrière ce calme se prépare une tempête. Les appréhensions de Paul Kagame vont grandissantes, car il sait pertinemment que la désobéissance aux Américains a toujours conduit à des répercussions désastreuses. Histoire l'a démontré à chaque fois, et Kagame sait lire entre les lignes. Mais son problème reste. Comment vivre sans les ressources du Congo? Mais celui qui défie le tonnerre finit par être foudroyé. Kagame a défié Washington, mais il connaît l'histoire. Personne n'a jamais désobéi aux Américains sans payer le prix fort. Pendant que Corneille Nangaa et ses camarades, ces marionnettes de la politique congolaise, continuent d'affirmer leur désir de rester dans ces zones occupées, il est crucial de souligner le danger dans lequel ils se mettent. Vouloir rester est une chose, mais la durée en est une autre. Et surtout, après l'arrivée des Américains dans ces zones, constitue un autre danger. Où aller? Après l'arrivée des entreprises américaines. Voilà les questions, qui demandent des réponses que les marionnettes congolais n'arrivent toujours pas à trouver. Grégoire Sambolayi à Kinshasa. Celui qui danse avec les marionnettes finit par se prendre les ficelles dans les pieds. Nangaa et ses amis croient être des stratèges, mais ils ne sont que des figurants dans une pièce écrite par Kagame. Leur obstination les mène droit dans le piège. Au moment où les Américains commencent à accueillir des opposants au régime de Kagame, y compris le fils de l'ancien président Habyarimana, on comprend alors que la légitimité du pouvoir de Kagame commence à être sérieusement remise en question. Pour les Américains, la démocratie commençait par reconnaître les opposants du pouvoir en place, ce qui est du nouveau depuis l'arrivée de Paul Kagame au pouvoir. Les personnes qu'il a traitées des génocidaires sont maintenant légitimées par les Américains. Voilà les doutes qui s'installent dans la tête de Kagame. Sosten Kazanzu à Kinshasa. Celui qui voit l'héritier revenir sait que la couronne vacille. L'arrivée des opposants aux États-Unis est un signe clair. Kagame n'est plus intouchable. Même son trône commence à trembler. Kagame ressent la pression croissante, à mesure qu'il s'efforce de garder son pouvoir intact tout en préparant un retrait stratégique de ses troupes afin de désamorcer les tensions avec Washington. Mais quand tu as déjà désobéi aux ordres donnés par les Américains, tu es appelé à répondre de tes actes, car les Américains ne vont plus s'appeler Kagame pour signer de nouveau les accords à ne pas violer. Tu as déjà signé et tu l'as violé, et tu es considéré comme une personne à ne plus faire confiance. Salumu Sankaranyundu, celui qui recule en souriant finit par tomber en arrière. Kagame veut sauver la face en parlant de retrait stratégique, mais tout le monde sait que c'est une fuite déguisée. En incitant ses soldats à piller les ressources congolaises et celles de ses citoyens, Paul Kagame fait preuve d'une certaine désespérance. Kagame veut de lui-même montrer aux Américains sa volonté après avoir craché sur la conformité de l'accord qu'il avait pourtant confirmé de respecter. Paulin Onauchu à Kisangani, celui qui vole la maison du voisin finit par dormir dehors. Kagame pousse ses hommes à piller comme des voleurs pressés. Mais ce pillage est la preuve qu'il n'a plus de stratégie, seulement de la panique. En fin de compte, ignorer les injonctions américaines n'apporte que des représailles. L'administration Trump a bien en tête que le monde entier a pris note de l'ordre donné à Kagame de quitter Uvira et voir Paul Kagame saboter cette recommandation, c'est comme dire au monde que moi je suis capable de désobéir aux ordres des Américains, une erreur qu'il regrette. King Komba le sage, celui qui défie le juge devant tout le village, finit par être condamné publiquement. Kagame a défié Trump devant le monde entier. Ce n'est plus une affaire secrète, c'est une humiliation mondiale qui appelle une sanction. Alors que les marionnettes congolaises, comme Corneille Nangaa et d'autres, s'imaginent que leur présence dans ces zones occupées est chose acquise, ils omettent un facteur crucial. Ces terres sont précisément celles où les Américains sont déterminés à implanter leurs opérations de contrôle des ressources naturelles. Paulo Ngonga Wilwa Luanda, celui qui construit sa maison sur le terrain du géant, finit par être écrasé. Nangaa et ses amis croient avoir sécurisé leur place. Mais ils oublient que les Américains ont déjà marqué ces terres comme leur terrain de jeu. Les mêmes figures qui les ont embarqués dans cette entreprise stérile, dans laquelle ils n'obtiennent rien d'autre qu'un mirage de dialogue. Espérant une amnistie et une transformation en acteurs, clés de la vie politique congolaise, perdent de vue une réalité fondamentale. Il n'y aura pas des amnisties au Congo actuellement.
les assassins paieront de leurs actes, relie le roi à Brazzaville. Celui qui poursuit un mirage finit par mourir de soif. Ces marionnettes rêvent d'amnistie et de pouvoir, mais ce ne sont que des illusions. Leurs dialogues sont des mirages dans le désert politique, et la réalité les rattrapera. Le président Tshisekedi a clairement exposé devant les Nations Unies que la persistance de la violence en tant qu'acteur politique dans le Congo ne fera qu'inciter d'autres à adopter des pratiques similaires. Et les Nations Unies ont refusé ces pratiques de récompenser les bourreaux, ce qui a tout changé. Joyce Kabila. Celui qui récompense les bourreaux finit par multiplier les massacres. Tshisekedi a mis le doigt sur la plaie. Chaque fois qu'un massacre libère des postes, c'est comme distribuer des bonbons aux criminels. Résultat, tout le monde veut sa part et la violence devient une carrière. Dans le même temps, des figures comme Joseph Kabila investissent dans l'exploitation minière dans le Grand Katanga. Il avait des coffres d'or qu'il cherchait à déterrer, mais coincés par le régime en place, souhaitant ouvrir des opérations à Kalemi pour arriver à prendre ses trésors cachés. Mais un bombardement des drones dans la réunion qu'ils organisaient pour ces opérations a coûté la vie à plusieurs officiers rwandais, ceux qui a remis tout à zéro. Kagame regrette d'avoir perdu d'autres généraux dans ces frappes dont les corps ont été rapatriés au Rwanda pour d'autres enterrements. Dit Simua Veronica, celui qui creuse trop profond finit par réveiller le volcan. Les ambitions minières de Joseph se sont effondrées sous les drones. Kalemi n'est pas une mine tranquille, c'est un champ de bataille où les investisseurs imprudents se retrouvent carbonisés avant d'avoir touché un gramme de cuivre. Tous les efforts déployés par les forces rwandaises pour pénétrer dans les hauts plateaux de Fizi ont été gangrenés par l'échec. Les Wazalendo ont endeuillé les troupes rwandaises. Tellement que pour gagner du terrain, il fallait les appels auprès des officiers de l'armée congolaise. Maintenant que les traîtres sont coincés, les choses deviennent de plus en plus difficiles pour eux. Claudio Wax, Mukwitangola Luanda, celui qui grimpe la montagne sans corde, finit par rouler dans la vallée. Les Rwandais ont tenté de s'imposer à Fizi, mais les Wazalendo les ont repoussés comme des pierres dévalant une pente. Leur ascension s'est transformée en chute libre. Les Wazalendo, ayant appris à leurs dépens la nécessité de ne plus faire confiance à l'armée congolaise, ont réussi à s'implanter solidement dans Fizi dans le but de revenir dans la ville d'Uvira le plus vite possible. Celui qui se brûle une fois ne met plus la main au feu. Les Wazalendo ont retenu la leçon. L'armée congolaise les avait trahis à Uvira, alors cette fois, ils se défendent seuls. Leur détermination est une forteresse que même les chars ne peuvent briser. Autrefois, étendre une influence sur un territoire pouvait se faire simplement via un coup de fil aux officiers de l'armée congolaise. Maintenant, dans les hautes terres, il n'y a aucune autorité à consulter. Yohannes Kapemwa Nzambi, celui qui achetait les clés, découvre que les portes ont disparu. Les Rwandais ne peuvent plus compter sur un simple coup de fil pour acheter des territoires. Les hautes terres sont verrouillées et les clés ont été jetées dans le lac Tanganyika. Les centaines d'officiers incarcérés à Ndolo représentent un coup sévère pour l'armée rwandaise, sachant que leurs moyens de communication sont totalement coupés. La bibliothèque Marie-Christopher Kazanga, celui qui perd son téléphone finit par parler au mur. Les officiers capturés n'ont plus de moyens de communication. Ils sont comme des enfants privés de jouets, incapables de joindre leur père. Le silence est leur nouvelle prison. La cour militaire a énoncé clairement aux officiers incarcérés que « Votre détention ne repose pas sur des termes d'une quelconque libération après un dialogue, car personne ne sera libéré pour des considérations liées à des négociations de paix. Celui qui attend la paix en prison finit par vieillir derrière les barreaux. » Les officiers espéraient une libération par dialogue, mais la cour militaire a fermé la porte. Pas de négociation, pas de compromis. Leur avenir est scellé par les barreaux. La trahison de son pays a conduit Corneille Nangaa dans une impasse. Contrairement à l'idée qu'il se fait de la politique, Nangaa n'est pas un opposant, mais un simple traître marionnette qui regrette sa décision d'avoir accepté ce qu'on l'a proposé par son chef Joseph Kabila. Celui qui vend sa maison finit par dormir dehors. Nangaa pensait devenir un opposant respectable, mais il a vendu son pays pour un siège de marionnettes. Résultat, humiliation et isolement, comme un marchand qui a tout vendu et se retrouve sans toit. En choisissant de s'allier avec l'AFC puis au M23, il n'a pas pris le chemin de la réforme ou de la contestation démocratique. Il s'est engagé sur le sentier de la violence. Un prison où personne ne sorte vivant. On vous met les sangs dans les mains, ensuite on vous jette, après l'usage. C'est de cette façon que fonctionnent les Rwandais envers les Congolais naïfs. Celui qui prend le fusil au lieu du livre finit par écrire son histoire avec du sang. Nangaa a choisi la violence, croyant bâtir un pouvoir.
mais son stylo est devenu une arme, et son récit politique s'est transformé en tragédie sanglante. Nangaha s'est bercé d'illusions, croyant qu'en remportant les rênes d'une coalition rebelle, il deviendrait le bâtisseur d'un nouveau pouvoir. Mais malheureusement, c'est dans une prison qu'il se mit sans le savoir, et aujourd'hui, c'est un homme le plus frustré que celui d'or, sans avoir mangé un pain. Celui qui se prend pour un roi avec une couronne en carton finit par être ridicule. Il s'imaginait stratège, libérateur, leader, mais en réalité, il n'était qu'un pion. Sa couronne était en carton, et son trône une chaise empruntée aux ambitions étrangères. Corneille Nangaha aurait dû comprendre que le M23, sous la houlette du Rwanda, poursuivait un but radicalement opposé au sien. Leur objectif n'était pas de détrôner le pouvoir à Kinshasa, mais de sécuriser un contrôle prolongé sur l'est de la RDC. Mais comme Nangaha pensait que la carte AFDL peut se reproduire, son rêve est en train de se transformer en cauchemar, car les Américains sont entrés en danse. Et quand un géant entre en danse, tous les règles changent. Celui qui monte dans le mauvais train finit toujours à la mauvaise gare. Nangaha croyait qu'il allait renverser Kinshasa, mais le M23 roulait vers les mines du Kivu. Il s'est embarqué dans un train qui ne l'a jamais mené à la capitale, seulement à l'impasse. Rapidement, toute la supercherie a été mise à jour. Nangaha a perdu toute capacité d'influence tangible. Il ne décide plus de rien, ne commande plus rien, ne dirige plus rien. C'est juste une visage des communiqués, qui ne sait pas où sont les minerais extraits, depuis le début de son implication jusqu'à être un condamné à mort. Celui qui joue au général sans armée finit par commander des fantômes. Nangaha est devenu un chef sans soldats, un stratège sans stratégie. Sa mention ne sert qu'à donner l'illusion d'un pouvoir qui n'existe plus. Cependant, au-delà de son échec politique, se dessine une faute d'ordre moral. En trahissant son pays, Corneille Nangaha a trahi son peuple. Chaque village déplacé, chaque famille en deuil, chaque enfant contraint à fuir l'est du Congo rappelle sa responsabilité. Celui qui vend son peuple finit par acheter sa honte. La trahison de Nangaha n'est pas seulement politique, elle est morale. Les villages brûlés et les familles en fuite sont les factures qu'il devra payer toute sa vie. Aujourd'hui, Nangaha est piégé dans une impasse. Un retour à la légalité semble presque impossible. Continuer sur cette voie, c'est accepter d'être utilisé puis abandonné, comme tant d'autres l'ont été avant lui. Soit il décide de fuir et être appréhendé comme Magloire Paluku et être tué par balle, soit il reste dans le jeu et attendre l'arrivée des Américains pour savoir où ira-t-il ensuite. Même le Rwanda ne va pas lui accorder l'exil. Celui qui sert de marchepied finit toujours par être piétiné. Nangaha n'est plus qu'un outil jetable. Comme les autres rebelles avant lui, il sera utilisé puis abandonné. Un marchepied qu'on casse après usage. L'histoire des rébellions congolaises regorge de ces figures éphémères, sacrifiées dès qu'elles ne sont plus utiles. Rien n'indique que le destin de Nangaha sera différent. Son destin, c'est la mort par balle ou par suicide. Celui qui croit être unique finit par rejoindre la longue liste des oubliés. Nangaha pensait écrire une histoire nouvelle, mais il n'est qu'un chapitre de plus dans le vieux livre des trahisons congolaises. Son parcours doit servir d'avertissement sévère pour les autres Congolais qui croient que Kagame a encore le levier. En politique, la trahison ne mène ni à la grandeur ni à la gloire. Elle provoque isolement, effacement et parfois des fins brutales. Celui qui trahit finit par dîner seul. La trahison n'offre ni gloire ni grandeur. Elle mène à la solitude, à l'effacement et parfois à une fin brutale. Nangaha voulait écrire une page d'histoire, mais il risque de finir en note de bas de page. Clarifions-le sans embâge. Aucun avenir politique ne peut se construire sur les décombres de son propre pays. Ceux qui choisissent ce chemin finissent toujours par être engloutis par le monstre qu'ils ont contribué à créer. Kabila lui-même a tué plusieurs Congolais qui l'ont servi, et Nangaha ne fera pas l'exception, surtout s'il fallait cacher des secrets. Celui qui nourrit le monstre finit par être mangé. Nangaha a nourri le monstre de la violence et de la trahison. Mais ce monstre ne fait pas de distinction. Il dévore aussi ceux qui l'ont créé. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.